Bonjour, chers amis. Nous allons commenter aujourd'hui la parashat Bechukotai. C'est la dernière parashat du livre de Vaïkra. Et elle est toujours la source de beaucoup de méditation et de réflexion, parce que elle nous présente d'une manière très claire et détaillée l'un des problèmes, ou on va dire l'une des questions les plus fondamentales qui sont abordées dans la théologie, dans la réflexion du monde, dans la philosophie dans laquelle Dieu intervient. Il s'agit du fameux problème du sachar ve'onesh, c'est-à-dire de la rétribution et du châtiment. C'est une des données de base de notre croyance. Il n'y a pas un monde qui fonctionne sans juge suprême, et notre conviction est que tous nos actes, un jour, vont devoir être présentés et justifiés devant le juge suprême, et par conséquent, il y a lieu d'en assumer la responsabilité. C'est un problème majeur, vous vous en doutez, qui nous donne la possibilité de comprendre que ce monde a un sens, a une direction, et il y a au-dessus un juge qui observe, qui regarde, et devant lequel il faudra rendre des comptes un jour. C'est ce fameux problème que nous appelons le sachar ve'onesh, de sorte que dans le vivant d'un homme, pendant sa vie, il va devoir bien réfléchir à ce qu'il fait, en sachant qu'un jour il devra rendre compte de ce qu'il a fait, ou de ce qu'il n'a pas fait, ou de ce qu'il a fait comme mal. Im bechukotai telechu, l'affirmation, même si il s'agit d'un ton interrogateur, il s'agit d'une affirmation. Si vous marchez, c'est Moshe qui parle, im bechukotai telechu, si vous marchez dans mes préceptes, vet mitzvotai tishmeru va'asitemotam, mais si vous observez mes commandements et que vous les appliquez. Il y a déjà ces termes qui attirent notre attention. Bechukotai, chok, veut dire des préceptes, c'est-à-dire des mitzvot dont on ne connaît pas le sens. Et mitzvotai, ce sont les commandements d'une manière plus générale. Et le verbe qui est utilisé ici par Moshe est intéressant. Il dit bien, im bechukotai telechu, c'est-à-dire si vous marchez selon mes préceptes. Il y a donc ici une dynamique, un mouvement. Marcher de l'avant, aller de l'avant. Et s'il s'agit en effet d'une attitude de la part d'Israël qui consiste, et là tous les commentateurs nous disent de quelle mitzvah particulière il veut parler, de quel précepte il veut parler, c'est Shetiyur Amelim Batorah, c'est-à-dire l'étude de la loi, l'étude de la Torah. On ne peut pas parler de commandements de mitzvot et de leur application s'il n'y a pas auparavant un minimum d'études et de connaissances qui permet non seulement de comprendre de quoi il s'agit, mais de l'appliquer. C'est ce qu'on appelle tout simplement la halakha. La halakha, dans le terme halakha, vous avez le verbe haloch, aniholer, c'est-à-dire marcher. Et la halakha, elle évolue, elle marche, et cela veut dire que dans l'attitude la plus commune de l'homme, qui est un homme marchant, c'est-à-dire progressant, avançant en avant, il y a la halakha qui va réglementer toutes ces actions, toutes ses attitudes, et lui recommander de quelle façon il doit mettre en application ces commandements. Et cette question fondamentale qui est posée, qui est soulevée dans cette paracha, Sachar ve'onesh, la rétribution et le châtiment, est ici expliquée de la façon la plus simple et normale. Si vous marchez, il y a une alternative qui est placée devant l'homme, devant Israël. Si vous marchez dans mes préceptes, alors venatati gishmechem beitam, la rétribution est immédiate. Je ferai pleuvoir vos pluies dans leur époque, et non pas avant ou après, parce que vous savez que normalement, dans le cycle normal du monde et des saisons, c'est la bénédiction, c'est lorsque la pluie tombe, lorsqu'on l'attend, et lorsque elle irrigue suffisamment pour pouvoir fertiliser la terre et nous permettre de moissonner, de semer et de moissonner. Et ensuite, il y a toute une série de bénédictions et de promesses qui consistent à dire, voilà, nous aurons la rétribution qui consiste à
avoir une satiété dans ce que nous mangeons, et avoir ce paramètre est très important, surtout aujourd'hui, Ushraftem ve'en macharit ve'natati shalom ba'aretz, j'instaurerai la paix dans le pays, en parlant de la terre d'Israël, et vous dormirez sans que nul ne vienne troubler votre sommeil et vous faire peur pendant votre sommeil. Et il n'y aura pas de guerre qui passera sur votre terre, dans votre pays, et finalement, c'est la bénédiction suprême, c'est le shalom qui est toujours promis à Israël. Et tout cela, toute cette félicité, tout ce bonheur serait dû à quoi? Tout simplement, si vous marchez selon les préceptes et si vous observez les mitzvot de la Torah. À la limite, ça n'est pas beaucoup demandé de la part d'Israël, compte tenu de cette rétribution qui est extraordinaire. Beaucoup de textes et de références, de versets nous disent dans différents livres qu'on peut très bien avoir une table royale devant nous, extrêmement bien dressée, riche, mais ne pas pouvoir manger parce qu'on n'a pas peut-être la santé ou l'appétit pour le faire. Ou alors, une table autour de laquelle se réunit toute une famille. À partir de là, on peut dire que c'est le bonheur absolu, la table est bien dressée, richement installée, mais non, parce que la querelle et la mésentente règnent dans les membres de la famille. Alors, on a beau avoir une table royale, ça ne suffit pas pour apporter le bonheur. On préfère manger beaucoup moins et je dirais un morceau de pain avec appétit et dans la paix et la concorde plutôt que d'avoir un grand festin autour duquel se réunissent des gens qui ne s'aiment pas ou qui sont carrément des ennemis les uns pour les autres. Alors vous voyez que les choses ne sont pas telles qu'elles apparaissent, et ça c'est véritablement les promesses que la Torah nous donne, les promesses profondes, à savoir la satiété, la prospérité matérielle, la richesse et la fertilité de la terre grâce aux pluies qui tomberont régulièrement. Tout cela, c'est le souci primordial de la subsistance que possède l'homme. Comment vais-je pouvoir me nourrir et nourrir ma famille et subsister sur cette terre? Et après cela, il y a en effet la promesse de la paix qui sera instaurée à partir du moment où nous sommes dans le cadre justement de ce respect de la Torah tel que Dieu nous le demande, puisqu'il nous a donné la terre. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous parlions de la Shemitah, du respect de la terre et de l'importance de respecter ce repos shabbatique d'une année entière. La terre d'Israël, elle n'est pas comme les autres. Elle a une dimension spirituelle, elle aussi. Il faut donc la considérer comme elle est à sa juste valeur. Mais une fois que nous avons travaillé cette terre et que finalement la satiété et la prospérité nous sont accordées, il y a aussi, bien sûr, et c'est primordial, la paix. Il vaut mieux, en effet, parler de la paix en tant que véritablement bénédiction suprême, mais s'il n'y a pas les éléments, les ingrédients nécessaires au préalable, la paix ne peut pas être instaurée, ne peut pas être vécue et appréciée à sa juste valeur. Et tout cela, c'est sur un plateau de la balance. Ensuite, il y a l'autre plateau de la balance, c'est-à-dire l'opposé de ce que nous venons de dire. Si vous marchez dans mes préceptes, voilà tout le bien et le bonheur que je vous promets, mais si vous ne marchez pas dans mes préceptes, voilà quelles seront les conséquences. C'est-à-dire l'opposé et pire que ça encore. Et voilà pourquoi cette paracha est primordiale. Elle nous pose véritablement le problème de la responsabilisation de l'homme dans son action dans ce monde et le fait que ce qu'il subit ou ce qui lui est accordé est la conséquence de ses actes. On ne peut pas s'emporter contre les uns et les autres, et chas v'shalom encore moins contre le Créateur, dans des situations de grandes difficultés, alors que, en parlant de l'exil, en parlant chas v'shalom de la famine, de la sécheresse et de toutes sortes de choses extrêmement graves, on ne peut pas imputer à Dieu tel ou tel événement ou telle chose, mais uniquement, au contraire, dire que c'est à cause de nos actes ou c'est à cause de nous, ce que nous n'avons pas pu faire et ce que nous n'avons pas suffisamment fait, que telle ou telle situation nous a été infligée. Et c'est important de sentir qu'il y a une responsabilité dans nos actes, et c'est important de dire aussi que dans le bien, lorsque nous marchons dans la ligne droite que Dieu nous préconise et nous recommande, il y a automatiquement la rétribution qui nous est promise et qui nous est accordée.
Et c'est important de dire que dans l'histoire d'Israël, dans notre histoire, il y a eu des périodes fastes de grande richesse, de grande prospérité, de victoire sur nos ennemis. Et de l'autre côté, il y a eu aussi des périodes beaucoup moins fastes et beaucoup plus malheureuses et dramatiques. Tout dépend de ce que nous faisons sur notre terre. Et je terminerai par ce souhait de shalom qui est absolument le souci de chacun d'entre nous. Lorsque nous disons Shraftem ben Macharid, c'est carrément quelque chose de yom-yomi, de quotidien, notamment ici en Israël, lorsque, à quelques centaines de kilomètres d'ici, tout juste, il y a dans une ville comme Sderot, comme près le sud d'Ashkelon, et tous les villages tout autour, des gens qui ne vivent plus normalement parce qu'ils ont peur à chaque instant de la journée ou de la nuit qu'il y ait une explosion, qu'il y ait un obus qui tombe et qui peut détruire et qui peut tuer et qui peut faire des ravages terribles. Et ça, véritablement, on peut dire que c'est le grand souhait que nous souhaitons, que nous adressons à nos frères qui sont là-bas, et la prière que nous demandons à Dieu de la réaliser dans cette paracha, à l'occasion de la lecture de cette paracha, où Shraftem ben Macharid, c'est que Dieu puisse faire en sorte que tous ces enfants et tous ces gens, ces citoyens, puissent dormir dans leur lit et dans leur maison tranquillement, sans plus avoir à craindre qu'il y ait une nuit qui soit écourtée par des choses graves, des explosions, et que nos ennemis soient relégués très loin de notre terre, sans jamais plus la possibilité de nuire à notre vie et à notre quotidien. Ça, je pense que en cela, la paracha nous apporte un certain réconfort, mais bien sûr, il faut avoir aussi à l'esprit que c'est par le respect de ce que nous sommes, de notre identité et de notre Torah, que Dieu peut nous accorder sans aucun doute très généreusement cette bénédiction. Shabbat Shalom.